Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Ta Parole Mon Cœur. N'hésitez pas à liker cette vidéo, si d'abord le contenu vous plaît, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous pourrez retrouver une toute nouvelle vidéo tous les jeudis. Vous pouvez aussi trouver cet épisode sous format podcast si vous préférez, si vous n'avez pas forcément besoin de me regarder pour écouter l'épisode. N'hésitez pas à retrouver cet épisode sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, etc., etc. Si vous ne trouvez pas ou vous n'avez pas envie de chercher, vous pouvez aussi aller sur mon site internet taparolemoncoeur.com pour retrouver toutes les informations sur toutes les plateformes sur lesquelles ce podcast est disponible. Sans plus attendre, on va aller directement dans la vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter 5 choses que j'ai appris sur les épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Je l'ai bien dit. Alors, la première chose, c'est qu'elles ont été écrites par Paul. Bon, d'accord, celle-là, elle était facile, ça tout le monde le sait. La première, en tout cas, c'est sûr, elle a été écrite par Paul. La deuxième, a priori, les historiens sont un petit peu plus mitigés sur le fait qu'elle ait été écrite par Paul de sa propre main ou pas, ou par l'un de ses disciples. La deuxième chose que j'ai apprise, quand est-ce qu'elles ont été écrites? La première a été écrite vers 50-51 après Jésus-Christ, ce qui en fait le plus vieil écrit que nous avons jusqu'à maintenant. Rendez-vous compte, ce que ça veut dire, c'est que entre la crucifixion de Jésus-Christ et le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, il y a eu à peine 20 ans, même pas 20 ans, parce que si Jésus a été crucifié à 33 ans à peu près, ça veut dire que c'est moins de 20 ans entre ces deux faits. Donc c'est vraiment très très court. Rien que ce fait, cela rend cet épître vraiment émouvant, rien que sur le plan historique, parce que vraiment, voilà, on assiste au début, au fondement de la chrétienté, du christianisme tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. On assiste vraiment à l'évangélisation d'une population, d'un groupe, là qui sont les Thessaloniciens, et cela nous en apprend beaucoup sur ces débuts du christianisme, ces débuts de la chrétienté, et surtout à quoi ils étaient confrontés, quels étaient leurs combats au quotidien, quelle forme d'incrédulité ils ont dû combattre, quelle fausse doctrine aussi ils ont pu combattre, et cela nous en apprend beaucoup, mais on reviendra sur ce point à la fin de la vidéo. Troisième point, à qui ces épîtres étaient-ils destinés? C'est facile aussi, aux Thessaloniciens. Ouais, mais encore. Alors, Thessaloniciens, en fait, c'est Thessalonique. C'est les habitants de Thessalonique. C'est une ville qui existe encore à notre époque. Alors certes, c'est plutôt une station un peu festive, balnéaire de la Grèce à notre époque, mais il y a de nombreux vestiges de l'époque romaine, de l'époque byzantine aussi, de nombreuses églises orthodoxes à visiter. Enfin voilà, a priori c'est une très très belle destination, en tout cas moi ça me donne envie, dès qu'on pourra. Parce que bon là on sait pas trop quand est-ce qu'on pourra sortir des frontières de la France. Oui, moi je suis en France, mais bref, je digresse. Donc Thessalonique est une ville grecque. Alors à l'autre époque c'est une ville grecque, mais à l'époque de Paul c'était la Macédoine. Donc c'est une ville macédonienne. En vrai la population devait être helléniste, donc grecque. De par sa position, Thessalonique depuis la fondation de Thessalonique est devenue une ville très très stratégique, une ville fortement commerciale, de par sa position stratégique vraiment à la croisée des chemins entre l'Europe et l'Asie. Quatrième point, pourquoi cette lettre? Pourquoi Paul s'est senti le besoin d'écrire cette lettre aux Thessaloniciens, à cette église qu'il avait fondée avec Timothée et Sylvain à Thessalonique? Pour moi, j'ai deux mots-clés, c'est exhortation et encouragement, ou plutôt encouragement et exhortation, parce qu'il commence plutôt par des encouragements et ensuite des exhortations. Il commence par dire tout ce qui va bien, tout ce qui va bien, pour ensuite, tac, dire voilà, là, il faut recadrer les choses,
Donc c'est peut-être aussi un bon enseignement hein, de communication. Paul est un très bon communicant. Bah, la preuve, ses écrits ont perduré jusqu'à nos jours. Donc preuve en est du talent de communicant que Paul avait. Alors bien sûr qui vient de l'esprit, qui ne vient pas de Paul, inspiré par l'esprit, on est bien d'accord. Tout d'abord, il félicite cette nouvelle église en louant en fait les fruits de l'esprit qui sont manifestés dans cette nouvelle église, et c'est vrai que c'est rien qu'à la lecture c'est très très encourageant, et on sent le Paul vraiment rassuré de voir en fait tous les fruits de l'esprit qui sont manifestés dans cette toute nouvelle église. Et ce point là on le retrouve dans les deux épîtres, on le trouve très prononcé dans le premier épître. Après c'est vrai que le premier épître fait 5 chapitres, le deuxième épître est bien plus court, 2-3 chapitres à peine. Ensuite il y a le volet exhortation, et donc Paul exhorte les Thessaloniciens à quelques points. Premier point, la sanctification. Deuxième point, l'attente patiente. Au début j'avais noté une attente saine, mais en fait c'est une attente patiente. On en reparlera dans le dernier point, mais notre espérance, l'espérance des chrétiens de l'époque et notre espérance encore à nous aujourd'hui, c'est le retour de Jésus-Christ. Parce qu'avec la rédemption qui est en Jésus-Christ et son retour, bah voilà, c'est vraiment deux piliers, s'il en faut, de la chrétienté. En revanche, il peut a priori y avoir un risque qui est une attente entre guillemets malsaine ou une attente impatiente, et donc là on parle d'autre chose, mais on y reviendra. Il exhorte aussi à mener une vie tranquille, c'est-à-dire une vie qui soit droite, qui soit basée sur le fruit de son travail. Bien sûr, il exhorte aussi à la communion fraternelle qui est vraiment visible dans cette église de Thessalonique et que Paul souligne comme étant très très importante. La communauté fraternelle, bien évidemment au sein de la communauté, mais aussi envers les autres Macédoniens, et c'est un point que souligne aussi Paul, et il souligne le fait que Thessalonique est vraiment une ville, enfin une église modèle dans ce domaine-là, dans la communauté fraternelle et envers les autres Macédoniens. Cinquième point, pourquoi cette lettre peut nous parler aujourd'hui? Pourquoi cette lettre peut te parler aujourd'hui, peut me parler aujourd'hui, alors que ça fait près de 2000 ans qu'elle a été écrite? Justement, en parlant de l'avènement de Jésus-Christ, parce que pour les Thessaloniciens, cela faisait à peine 20 ans que Jésus était mort et ressuscité, et qu'il avait promis de revenir. Donc si eux avaient cette attente impatiente seulement 20 ans après de voir Jésus revenir, à combien plus forte raison nous pouvons avoir cette attente impatiente de voir Jésus revenir 2000 ans après. Je pense qu'on est en droit de l'attendre avec impatience. Mais là, je pense que l'Esprit Saint, à travers Paul, essaye de nous parler. Oui, il peut y avoir cette espérance, mais espérance et impatience, c'est deux choses complètement différentes. Espérance, cela mène à la vie, à la confiance en Jésus-Christ, à cette foi inébranlable, alors que l'impatience, ça peut mener à l'incrédulité. Parce que quand on est impatient et qu'on ne voit pas les choses venir, ça peut mener à l'incrédulité. Et si après 2000 ans on ne voit pas Jésus revenir, on peut voir son action bien évidemment dans la vie de chacun d'entre nous, mais il nous a promis qu'il revenait, donc il va revenir, mais ne pas voir Jésus revenir après 2000 ans et à garder cette impatience sur le cœur et ne pas la remettre entre les mains de Jésus justement, cela peut mener à certaines personnes à l'incrédulité. Donc je pense que c'était pour ça que c'était très important pour Paul d'adresser ce point-là. Et je pense que c'est d'autant plus important pour nous de nous souvenir de ces mots que Paul a eus pour nous encourager dans notre foi, nous encourager dans notre espérance, et de ne pas céder à la tentation de l'impatience de voir Jésus revenir, même si les temps sont compliqués, même si certains... Alors, heureusement en France on n'est pas trop sujet à la persécution, mais de plus en plus on voit à travers le monde que les chrétiens sont persécutés.
Et on peut attendre Jésus-Christ, le retour physique de Jésus-Christ avec impatience. Cela va arriver, mais attendons avec espérance et avec une foi inébranlable et non avec impatience. Et notre cœur rempli d'espérance, de cette espérance saine, de cette espérance patiente en Jésus-Christ, voici ce qui doit remplir nos journées. Tout d'abord, demeurer ferme dans le Seigneur. Ça c'est 1 Thessaloniciens 3, verset 8. La communion fraternelle, telle qui est décrite, telle qu'elle est merveilleusement décrite dans 1 Thessaloniciens 3 au verset 12. La sanctification, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4. L'amour pour son prochain, les commandements. 1 Thessaloniciens 4, verset 10. Mener une vie tranquille. 1 Thessaloniciens 4, 11 et 12. Prier sans cesse, alors là, c'est les dernières exhortations. Prier sans cesse, rendre grâce à Dieu, et je vais plutôt les lire parce que c'est 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et si ça ne peut pas nous parler, si ça ne peut pas me parler, te parler aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faut. Avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on vit, on a besoin de prier sans cesse, de demeurer ferme dans le Seigneur. On a besoin de l'Esprit, de ne surtout pas éteindre l'Esprit qui est en nous si on a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. On ne méprise pas les prophéties. Jésus revient, c'est pas autre chose, c'est pas Jésus revient, il l'a promis, c'est même pas un prophète qui l'a promis, c'est lui-même Jésus qui l'a promis. Donc on ne méprise pas les prophéties, mais attention aux faux prophètes, on examine toutes choses et on retient ce qui vient de Dieu. Et comment on sait ce qui vient de Dieu ? On étudie la parole, parce que la parole est la vérité. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ce ne sera pas une vidéo trop longue. Merci beaucoup pour votre attention, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc rendez-vous jeudi, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez liké cette vidéo, eh bien, cliquez sur le bouton bleu, likez sur le pouce bleu et partagez cette vidéo, laissez un commentaire sur cette vidéo si vous avez appris des choses sur ces épîtres de Paul aux Thessaloniciens. N'hésitez pas à laisser un commentaire, cela m'aide moi d'abord et effectivement cela peut aider les autres personnes qui tomberont sur cette vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas à laisser un commentaire et moi je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite, soyez bénis.